Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams. Alors oui, désolé pour le raffut un peu, là c'est pas les sirènes de pompiers, ni de flics, ni rien du tout, c'est le tracteur. Ma cousine qui est en train de bouiner, là vous savez, l'emmerdeuse qui va entraver un droit de passage. Donc j'ai eu des conseils de plusieurs d'entre vous, oui, allez voir la mairie, un notaire. Bon, aller porter plainte, je vais peut-être pas aller jusque là, même si elle a déjà porté plainte contre mon fils pour un truc qu'il n'a pas fait. Elle cherche juste à nous emmerder, mais c'est la famille, que voulez-vous? C'est comme ça, elle se prend pour le coq du domaine, et parce que c'est un grand domaine en fait, là aussi. Un corps de ferme avec un manoir. Et la meuf se croit tout permis. Donc là, j'avais envie de vous parler, dans cette vidéo dominicale, de Adam et Ève. Parler un petit peu croyance. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez en l'Immaculée Conception? Est-ce que vous croyez que Dieu a insufflé dans les narines de l'argile le souffle de la vie? Parce que c'est ce qui est dit dans l'article, honnêtement. Bon, ça me paraît compliqué. Alors, tu nais cendre, tu redeviendras cendre. L'argile, c'est pas des cendres, c'est une matière vivante, d'ailleurs, je pense, que l'argile, c'est vivant. Ça se propage, donc c'est que ça vit. Donc, bon, voilà, on a des opinions différentes, et ben, je vais vous livrer la mienne au cours de l'article. Et vous voyez le chat derrière moi, là, oui, vas-y, va te mettre sur mes fringues, ma petite chatte. Vas-y, elle adore aller sur mon étagère avec les fringues. Bon, bref. Piper, t'es chiante, t'allais foutre tes poils. Enfin, bref. Donc, Adam et Ève. Donc, c'est un article qui me vient de, vous vous doutez bien, pas de Libération, pas du Figaro, pas de la Dépêche du Midi ou autre magazine, ni de Valeurs Actuelles, ni du Livre Noir, ni rien du tout. C'est je pense que c'est plus un site qui s'appelle Le Jour du Seigneur. Alors, je pense que parmi ma communauté, vous êtes tous relativement assez matures pour pouvoir parler de ça apaisé. Je pense que oui. Donc, Adam et Ève. C'est vrai que j'ai fait une petite boulette sur une précédente vidéo où j'ai dit que Adam avait été créé par une côte de Ève, alors que c'est l'inverse. Mais si tu y réfléchis bien, qui donne la vie? C'est pas l'homme, c'est la femme. Donc, tu vois, c'est peut-être ça qui m'a embrouillé un peu le cerveau. Puis en plus, j'étais énervée pendant la vidéo parce que je crois que c'était celle des JO. La honte des JO, il me semble que c'est sur celle-là où j'ai fait la petite boulette. Donc en même temps, bon, voilà quoi. Donc c'est un article qui a été écrit par Julia Hittel et qui a été publié le 15 juillet. 07 c'est juillet, ouais, c'est juillet. 2022. Qui sont Adam et Ève? D'après le livre de la Genèse, Adam et Ève sont les deux premiers humains à avoir vécu sur Terre, créés par Dieu. Ils sont donc respectivement le premier homme et la première femme et sont à l'origine de l'humanité tout entière. Première petite parenthèse, va y en avoir d'autres, je pense que la vidéo va durer minimum 30 minutes. Je sais pas, mais tenez bon. Pour moi, la vie n'a pas été créée par Dieu, même si je crois en une force supérieure. Moi, je suis plus polyreligieuse. J'ai plus à aller croire en une force supérieure, mais pas unique. Voilà. Peut-être plus hindouiste ou païenne, comme vous voulez. Je crois en plusieurs dieux. Je crois en Thor, je crois en Loki, je crois en Freya. Je crois voilà, en des dieux quand même un petit peu solides, on va dire. J'ai pas à aller croire en Mars, en machin, etc. Bon. Mais bon, ça n'est que mon point de vue. Je vous laisse libre de votre pensée et de vos opinions là-dessus. Et je ne juge pas. Cette vidéo n'est pas faite pour juger, mais pour juste ouvrir un peu les esprits, à ne pas croire que ce qu'on voit comme saint Thomas. Bon. Parce qu'on ne voit pas Dieu. Alors on peut le voir, mais ça c'est justement dans la religion hindouiste. Dieu est dans l'arbre, Dieu est dans la nature, que là, notre Dieu, nous, c'est l'homme, la femme, parce qu'il n'avait pas créé, apparemment, d'après l'article, il n'avait pas créé la végétation, dites donc. Enfin, bon, il l'a créé, il a fini par la créer, soi-disant, mais bon, moi c'est pas trop ma came, ça, Dieu unique. Moi, je préfère croire en plusieurs dieux, et voilà. Bon.
Dieu des arbres, Dieu des animaux, Dieu des... Bref, c'est mon opinion. Donc, qui sont Adam et Ève? Donc, d'après le livre de la Genèse, donc ça j'ai déjà lu, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Quelle est l'histoire d'Adam et Ève? La création du monde, Genèse 1 et 2. Le mythe de la naissance du premier humain est divisé en deux sections. Le livre de la Genèse, chapitre 1, s'ouvre sur le récit de la création de l'univers et s'est fait en 6 jours. Dieu, après avoir créé le ciel et la terre, les eaux et les animaux, crée ensuite Adam, le premier homme. Dieu le fait à son image. Il est donc parfait dès ses origines. Donc l'être humain serait parfait. C'est ça qui me fait douter, moi. Bon, après, bon, croyez-le si vous voulez, hein, si vous pensez que l'homme est l'homme avec un grand H. Hein. Donc l'humain, on entend. Si vous pensez qu'il est parfait, il y a quand même des maladies, des déformations, des dysfonctionnements cérébraux, enfin... S'il a créé l'homme à son image, c'est peut-être que Dieu avait certains soucis quand même. Hein. Alors il y a eu des dérèglements après, suite au climat, suite à l'alimentation, suite à je sais pas quoi, je sais pas. Vous voyez, c'est ouvert comme discussion, comme débat. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là et en parler avec vous. J'aurais presque pu en faire un live, mais ma chaîne est tellement petite que j'aurais eu quoi, 1, 2, 3 personnes sur le live. Ça aurait pas été intéressant, il y aurait eu personne, donc voilà, moi je prétends pas être DME ou je suis pas content ou juste milieu des chaînes comme ça. Un jour viendra peut-être, où j'aurai 100 000 abonnés, mais c'est pas demain. C'est pas demain, déjà j'arrive même pas à avoir 2500, là. Je suis invisibilisée là pendant les législatives, et bon, allez... Vas-y, invisibilisement. Donc c'est pour ça l'intérêt de partager mes vidéos, de leur mettre un pouce, double-clic sur la cloche pour être notifié et cliquer sur toutes les notifs, pardon. Et puis bah ouais, partagez, que ce soit sur vos réseaux sociaux ou bouche à oreille. Et puis faites un petit don, une petite souscription et encore un grand merci à Yvette, hein, vraiment mes fans number one. Elle me soutient à fond les ballons et honnêtement elle a pris la souscription. Il y en a un autre aussi, Christophe, qui a pris la souscription. Je sais pas s'il a arrêté, en tout cas je le vois plus dans le chat, dans les commentaires, donc peut-être qu'il s'est désabonné et qu'il a annulé, je sais pas. Et puis voilà quoi, n'hésitez pas. Si vous aimez la chaîne, si vous pensez qu'elle mérite d'exister, abonnez-vous et faites un petit don, une petite souscription. Voilà, aidez-moi à survivre. Voilà. On va fermer la parenthèse, sinon la vidéo va durer non pas 30 mais 40 minutes. Parce que je pense que va y avoir des inserts, rassurez-vous, parce que j'ai mon opinion là-dessus à vous livrer et que malgré que ce soit par un article, je vais quand même... vous faire un petit peu chier avec ce que je pense. Voilà. Donc Dieu, après avoir créé le ciel et la terre et les eaux et les animaux, crée ensuite Adam. Le premier homme, Dieu le fait à son image. Et c'est là où il y a une incohérence parce que plus tard dans l'article, il dit qu'Adam était tout seul et qu'il a créé les animaux et qu'il a laissé libre cours à Adam de les nommer. Donc moi c'est ça qui me perturbe en fait. Mais bon. C'est, voilà, petite incohérence. Alors, soit c'est l'article qui est complètement mauvais, mais bon, le jour du Seigneur, quand même, je pense que c'est plutôt sérieux. Généralement, j'essaie de trouver des articles qui sont plutôt d'équerre avec le sujet que je traite. Donc, bon, là, il dit qu'il a créé les eaux et les animaux et qu'ensuite il a créé Adam. Et que plus loin dans l'article, vous allez voir que bah, Adam, il était tout seul, donc il a créé les animaux même avant la femme. Donc Dieu déjà est un gros miso, hein. Ah bah il est misogyne, hein. Il préfère les animaux et l'homme à la femme. Ah bah Dio. Bon. Je critique pas, je dis ça avec humour et sarcasme. Donc ne vous vexez pas. Voilà.
C'est juste que moi, je crois en Thor, Loki et Freya, et voilà. Je crois en la vie après la mort, et je crois même en la réincarnation. Si tu as eu une vie pourrie, si tu as eu une âme dégueulasse, et c'est plutôt ça. Si tu as eu une âme dégueulasse, tu te réincarnes dans un autre être, ton âme reste dégueulasse. Donc je te dis pas heureusement que Macron, il n'a pas procréé, quoi. Et bon, la Brigitte a procréé, elle. 3. Et ciao. Donc Dieu a fait, donc l'a fait à son image et donc parfait dès ses origines. Il le crée également homme et femme. Ça vient peut-être de là, les petits soucis de transgenre, tout ça. Parce que si on regarde bien le truc, enfin si on relit bien le truc, il est donc parfait dès ses origines. Il le crée également homme et femme. C'est pas homme ou femme, c'est homme et femme. Donc c'est vrai que toutes les femmes ont une partie masculine en elles. Selon la taille de l'index par rapport aux autres doigts, on a plus de testostérone. Bon. On est un mix. Voilà. Tous les hommes ont une part de féminité, toutes les femmes ont une part de masculinité. Pardon. Bah, c'est peut-être là d'où vient les déviances. Il a peut-être un petit peu merdé, là, le bon Dieu. Hein. Donc ça, c'est la Genèse 1.27. Hein. C'est-à-dire que sa nature est mixte. Le 7e jour, Dieu se repose. Il dit, hop, c'est bon. J'ai créé mon petit bazar. À me faire une petite sieste, là, c'est du taf quand même. Hein. Non, mais je vais le prendre avec humour parce que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Vu ce que je vais vous dire, vaut mieux. Vaut mieux. Le deuxième récit de la Genèse se préoccupe moins de l'origine de la terre et davantage de l'homme. La terre est encore vierge de végétation. Parce que tu as dit avant. Ah, parce que tu as dit avant. Mais bon. Et Dieu pense qu'il serait bon de créer un homme. Ah si, attends, pardon. Autant pour moi, si. Là, c'est pas encore là. Et désolé, là, je pars en sucette. Donc la Terre est encore vierge de végétation. Bon, alors ça déjà, j'en doute. Parce que pour moi, c'est une météorite à une vitesse donnée, à une chaleur donnée, qui a percuté l'océan, qui a créé l'assassinat, qui a créé la vie. Alors pas dans le sens où vous l'entendez humaine, mais les bactéries. Vous savez que l'homme est rempli de bactéries. Hein, oui, vous savez ça. Donc voilà. Donc j'en étais où, moi Ah voilà. Donc la terre est encore vierge de végétation et Dieu pense qu'il serait bon de créer un homme pour travailler son sol. Ce qui donne également à ce dernier une action créatrice. À partir d'une source d'eau et de la poussière, il modèle le premier homme, Adam, qui signifie homme, dont l'étymologie vient de l'hébreu Adama, argile. De cette matière, d'abord inerte, il insuffle ensuite dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. GN 2.7. L'homme est donc à la fois d'origine terrienne, né de la glaise, mais également un être divin, portant en lui le souffle de Dieu. Donc il y avait des narines dans de l'argile. Bon, il peut y avoir des petits trous dans l'argile. Hein. Enfin, généralement, je ne sais pas si vous avez déjà modelé de l'argile, si vous avez déjà fait de la poterie. Moi, j'ai eu cette chance d'en faire. Bof, quoi. Pas de narine. Hein. Bon, déjà là, moi, ça me semble incohérent déjà là. Donc après, bon, mais c'est que mon avis. Ne jugez pas, ça n'est que mon avis. Donc. Et puis en plus de cette matière, d'abord inerte. Mais il me semble que l'argile... la batterie commence à être faible. C'est un matériel vivant, quoi. Ça se propage, l'argile. C'est du sédiment. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est vivant. Tout est vivant sur Terre, en fait. Même la roche est vivante. Bon.
Enfin, je sais pas. Il y a des oligo-éléments, il y a des bactéries, il y a des trucs, donc ouais, c'est vivant. En ce sens-là, hein, j'entends. Mais bon, bref. Donc il aurait été soufflé dans les narines de l'argile pour y insuffler la vie. Et l'homme devint un être vivant. Donc on est né, selon ça, de l'argile. Bon. Genèse 2.7. L'homme est donc à la fois d'origine terrienne, né de la glaise, mais également un être divin, portant en lui le souffle de Dieu. Le Seigneur le place ensuite dans le jardin d'Éden, un endroit merveilleux où poussent toutes sortes d'arbres aux fruits délicieux, qu'Adam a le droit de goûter, à l'exception de ceux de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sous peine de mourir quand même. Tu touches, tu meurs. Mais il a croqué dedans, il n'est pas mort. Par contre, il est devenu mortel. Donc Dieu reconnaît... Alors je sais que tout ça, c'est des images. Hein, c'est imagé. Évidemment que Dieu n'a pas soufflé dans les narines de l'argile pour créer l'homme. Ça serait quand même bien tristoun. Mais c'est une image. Mais bon, c'est un peu... Enfin, ils avaient bouffé des champis, ceux qui ont écrit ça quand même. Un petit peu. Non, je sais pas où... je sais pas. Il y avait un truc quand même, parce que enfin, ça me paraît pas logique. C'est pour ça que j'ai du mal à croire en ça. Comme en l'Immaculée Conception, je pense qu'ils en parlent un peu plus loin dans l'article de mémoire. Je l'ai survolé un petit peu. Enfin, bon bref. Donc le Seigneur le place ensuite dans le Jardin d'Éden. Voilà, ça j'ai lu, excusez-moi. Dieu reconnaît qu'il faut à l'homme un compagnon. Donc il crée les animaux. Remontons plus haut. Création de l'univers qui s'est faite 6 jours. Dieu, après avoir créé le ciel, la terre, les eaux et les animaux, a créé ensuite Adam. Donc là, on redescend. Et pour pas qu'Adam s'ennuie, il crée les animaux. Alors, il faut savoir, tu as créé Adam avant les animaux ou après? Vous voyez, c'est plein d'incohérences comme ça. Et c'est ça qui met le doute. C'est quand même pas normal. Mais bon. Bref. Et donc, il laisse Adam nommer les animaux. Bon. Chameaux, les chèvres, et tout ce qui existait à l'époque. Hein. Bon, les dinosaures étaient déjà éteints depuis longtemps. Mais bon, voilà. Bon. Mais leur aide n'est pas suffisante. Alors Dieu crée un être à partir d'Adam lui-même. Il l'endort et façonne à partir d'une de ses côtes la femme. Et c'est là où j'ai fait une boulette. J'ai fait l'inverse. Moi, je croyais qu'Adam avait été créé avec une des côtes d'Ève. Mais non, en fait, je ne sais pas ce qui me passait par la tête à ce moment-là. Je le savais, ça en plus. Mais je sais pas, mon cerveau a vrillé parce que j'étais pas contente et que je parlais d'un sujet qui m'énervait. Et en tout cas, je corrige par cet article-là. Peut-être un petit peu pour ça que je le fais aussi. Pour corriger l'erreur. Et puis ensuite, parce que je trouve qu'un peu de culture, et ma foi, ça fait pas tant de mal que ça, bon Dieu de bois. Hein? Dire bon Dieu de bois alors que je parle d'Ève et d'Adam, c'est peut-être pas forcément l'expression opportune. Ou je m'en fous. Je m'en fous. Bon. Donc. J'en étais où, moi, alors là, bon Dieu. Et je redis, en plus, je réitère. Donc, il l'endort et façonne à partir d'une côte la femme. Lorsqu'Adam la voit, il s'exclame, cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est pour ça que les mecs, ils voudraient avoir des gamins, en fait, ou quoi, là? Ça n'a pas créé la confusion, tout ce bordel. Il lui donne le nom d'Isha, celle qui fut tirée de l'homme. Ish, la Genèse 2.23. Donc la femme viendrait de l'homme. Mais de l'homme avec l'appareil génital, hein, j'entends. Hein. Ça a bien changé depuis le temps, hein. C'est pour ça, enfin bon, bref.
Ève a-t-elle été créée à partir de la côte d'Adam? Cette citation a fait l'objet de nombreuses polémiques et son interprétation dépend finalement de la traduction choisie. Ah bah oui, parce qu'il y a plusieurs versions, figurez-vous. Donc c'est pour ça, je trouve ça très tendancieux et je trouve ça franchement objet à doute. Voilà, et à questionnement et à se remettre un petit peu en question là-dessus. Donc d'après l'historienne et théologienne Christina Simonelli, qui a écrit Ève, la première femme en 2022, le terme hébreu employé initialement est tselha, qui peut être traduit par côté hanche et éventuellement moitié. Dans le septante de la traduction grecque de la Bible, tselha a été traduit par pleura qui signifie hanche. Puis la traduction latine, c'est le terme costa, côte, qui lui est préféré et qui éventuellement, et puis là, point, ça s'arrête comme ça. Donc, allez comprendre, allez vous y retrouver là-dedans. Donc cette différence de traduction détermine donc la manière dont on peut voir la naissance de la femme. Si l'on prend le mot hébreu tselha, on peut donc considérer que la femme, a été proposée par Dieu comme la moitié de l'homme. Ils viennent de dire que c'était la hanche. Donc si l'homme c'est la moitié d'une hanche, enfin c'est une hanche, un peu léger quand même, hein. Issue de, mais c'est mon interprétation, hein. Allez pas voir ça autrement. Issue de sa propre chair qui a été dédoublée. Isha est donc offerte à Adam comme son égale, compagne, celle avec qui il va pouvoir se lier dans l'amour. C'était plutôt beau. La chute, Genèse 3. Le serpent, décrit comme le plus rusé des animaux, tente la femme en lui assurant que si elle mange le fruit de l'arbre défendu, ses yeux s'ouvriront et ils seront comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Genèse 3.5. La femme réfléchit, se dit qu'il serait agréable de manger ce fruit puisqu'il donne l'intelligence. D'où l'intelligence supérieure des femmes, messieurs. Non, je vais pas développer là-dessus. Non, je vais perdre des abonnés, je pense. Alors qu'elle le goûte, puis l'offre à son mari, prenant soudain conscience de leur nudité, ils se vêtissent de feuilles de figuier. Ils ne savaient pas qu'ils étaient à Walpé, donc ils ne savaient pas qu'ils pouvaient se cacher le sexe à l'époque. C'était pas naturel d'être à Walpé apparemment. Alors c'est un moment en croquant le fruit qu'ils se rendent compte. Oh, mon Dieu, le mal, on monte nos sexes. Ça vient peut-être de là, la pudeur. Ça va venir de là même d'ailleurs, la pudeur. Non, je sais pas, dites-moi. Puis Dieu interpelle Adam et lui demande où il se trouve. Car le couple a pris peur et s'est caché. Bah oui, il savait qu'il faisait une connerie. Mais forcément. Donc le premier homme lui révèle qu'ils ont été trompés par le serpent et qu'ils ont désobéi à Dieu. Dieu punit alors le serpent à ramper et à manger de la poussière pour le reste de sa vie. Alors je sais pas, le serpent avant il avait des pattes, il marchait, ça se passait comment quoi. Les lézards c'était des serpents avant, hein. Vous savez ça? Mais l'évolution a fait que comme... bref, on va pas faire l'histoire non plus des animaux, mais... bref, donc... Il condamne ensuite la femme à enfanter dans la douleur et à être soumise à son mari, et l'homme au labeur et à devenir mortel. Donc la femme doit souffrir en enfantant, et l'homme doit être au labeur, donc ramener la croûte. Eh ouais, c'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens.
car tu es poussière et à la poussière tu retourneras. C'est pourquoi je vais me faire incinérer. Poussière. C'est pas en pourrissant dans une tombe que tu redeviens poussière. Hein. Tu redeviens peut-être... ouais, tu nourris les sols, tu redeviens peut-être argile après derrière. Voilà. Voilà. Moi, je veux que mes cendres soient dispersées et j'ai certainement pas envie d'être enfermé dans une boîte avec des clous et tout. Ça me plaît pas. Donc, ils sont ensuite chassés du jardin d'Éden, désormais gardés par 2 anges armés. Sympa. La transgression de l'homme et de la femme envers l'interdit leur a fait ainsi changer de statut. Non, parce qu'avant, apparemment, ils étaient immortels. T'imagines? Alors que maintenant, on recherche l'immortalité aussi en nous injectant des trucs, en nous robotisant. On va devenir des IA, en fait. L'homme de chair et de sang, là, Macron, il rêve que ce soit fini, quoi. Que des esclaves, que des robots. Tranquille. Pas besoin de leur payer de salaire, pas besoin de leur payer de retraite. On va pouvoir s'en foutre plein les fouilles. C'est un peu ça leur vision, hein. Je crois qu'en fait, ces gens-là ont trop regardé des films de science-fiction. Donc à tous les amateurs de création, hein, de films de SF, évitez ce genre de bordel. Ça leur donne des idées à ces connards. Surtout quand ils ont des millions en poche. Les fils de pute. Donc, alors que Dieu a créé l'homme et la femme, hein, il n'a pas créé l'IA ni les robots, hein, Dieu, on est d'accord. Bon. Alors, donc ils ont ensuite été chassés du jardin d'Éden, désormais gardés par 2 anges armés. Oui, j'ai lu ça, pardon, excusez-moi. Ils deviennent mortels et donc spécifiquement humains. C'est ainsi qu'Adam donne à son épouse le prénom d'Ève, hébreu Hava, qui signifie la vivante, car elle est la mère de tous les vivants. Et pourtant, c'est grâce à une côte d'Adam que la femme a été créée. La femme, c'est un jeu de mots, tiens. Peut-être que c'est comme ça que devrait s'appeler, au lieu de dire IL, la femme. Non, je sais pas, tiens, ça pourrait être une idée, ça à transmettre. Petit lapsus, désolé, mais voilà, bon. La mère de tous les vivants. Donc, messieurs, respect de la femme parce qu'on donne la vie. Bande de jaloux. Enfin, vous sauriez la souffrance de l'accouchement, je pense que vous... Et parfois, il y a des grossesses qui se passent bien. Hein. Mais alors, il y en a d'autres. Moi, je sais que pour ma fille, j'ai gerbé du matin au soir pendant toute la grossesse. Jusqu'au jour où j'ai accouché. Mais... Donc, autant vous dire que j'étais un clou. Là, vous me trouvez maigre. Je pesais 10 kilos de moins encore. Voilà. Elle m'avait cannibalisé la nénette. Mais je lui en veux pas, ma fille, parce que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée avec mon fils. Je lui en veux pas, mais ouais, voilà, quoi. Elle a rien laissé à son frère, qu'elle me dit derrière. Rien. Que tu disais, j'ai pas repris de poids. Mais... Bon, bref, on va pas vous raconter ma live. Donc la mère de tous les vivants, de tous les humains qui naîtront après eux. Après s'être unis sexuellement, Ève donne naissance à 3 fils, Caïn, Abel et Seth. Avec eux s'ouvre l'histoire humaine. Alors, explication. Puisqu'il faut une femme pour créer l'humain, comment avec 3 garçons ça réussit à se perpétuer le bordel? Mais vous voyez, moi, c'est ces genres d'incohérences-là qui me font douter. Mais vraiment, hein. Donc le fruit défendu est-il une pomme? Savoir que la pomme est le fruit du savoir. Et là, le fruit défendu donnait le savoir du mal et du bien. Donc, et vous prenez une pomme, vous la coupez en deux. D'ailleurs, c'est une très bonne protection, ça. Vous la coupez en deux et vous verrez qu'en son centre, il y a comme un pentacle. Ça forme un pentacle, les pépins et tout. Vous mettez une feuille de laurier au centre, vous remettez l'autre moitié de la pomme dessus et vous mettez ça au niveau de vos fenêtres. Et ça vous protège. Voilà. Ça ou du sel, mais en plus du sel, c'est bien. Sel fin, gros sel, très bien. Petite couronne de laurier aussi, si vous avez ça, si vous avez un jardin, vous avez du laurier. Petite couronne de laurier aussi, c'est très protecteur. Blindé, en ce moment, il faut qu'on soit protégé. Hein. Blindé. Alors, si vous croyez en ce genre de choses, moi j'y crois. Voilà. Je tire les tarots et tiens, je ferai peut-être un petit tirage
voir ce qu'il adviendra de Asselineau et de Philippot. Parce que Macron, je l'ai déjà fait. C'est perte d'emploi, mais par contre, il est protégé quand même, quoi. Donc, il sera pas malheureux, le garçon. Mais perte d'emploi. Il ne reviendra pas une troisième fois. Même si il pourrait changer la consigne pour le faire. Mais je pense qu'il est quand même pas trop con. Il se dit, voilà, on va peut-être pas pousser mémé dans les orties. Là, les Français même pas trop. On va essayer de mettre Édouard Philippe à Tal. On verra si ça marche. À mon avis, il est en train de donner la clé à Le Pen. Mais... attention à Asselineau et Philippot. Attention, parce qu'ils montent. Ils montent. Et Le Pen, on se rend compte, nous les Français, que bon, c'est les mêmes que la Macronie. Ils ont renoncé au Frexit et que le Frexit devient de plus en plus prégnant en France quand on voit ce que l'Europe nous fait. Je dis attention. Ils sont voués tous les deux, je pense, à un grand avenir. Bon, je pense. Ça n'est que mon opinion. Bon. Donc là, à propos du fruit défendu, si c'est une pomme, là encore, il s'agit sans doute d'une erreur de traduction. La Genèse ne spécifie quel fruit est produit par l'arbre de la connaissance. Lorsque la Bible a été traduite en latin, il est possible qu'il y ait eu confusion dans la terminologie. En latin, le fruit se dit pomum, ce qui a peut-être été repris ensuite dans la représentation du fruit défendu. Mais le mâle et la pomme sont également une racine étymologique commune, puisqu'ils se disent respectivement malum et malus en latin. Donc ils admettent quand même que c'est la pomme, en fait. Bah. Mais le mâle et la pomme ont également une racine étymologique commune. Et là, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est la pomme. Pour moi, c'est la pomme. Très protecteur de la pomme, je vous assure. Et puis très bon pour la santé aussi. Donc, origine du récit de la création. Quand a-t-il été écrit? L'histoire d'Adam et Ève aurait été écrite d'après les spécialistes au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans un contexte socio-politique difficile pour les Hébreux. En effet, en 597 avant JC, Nabuchodonosor II, pareil, oui. J'ai découvert l'article avec vous, donc du coup, parce que j'ai lu dans les grandes lignes, mais j'ai pas vraiment vu les noms. Ils conquièrent la Judée, ce qui provoque l'exil de nombreux Hébreux à Babylone et leurs avertissements pendant plusieurs décennies. Bien qu'exposés aux mythes locaux, certains Hébreux conservent la mémoire de leur culte à Yahvé et perpétuent les rites de leur pays. D'après les historiens, c'est pour préserver cette identité que la Torah a été rédigée, ce qui a permis aux Hébreux de devenir juifs. Des origines mésopotamiennes. Exilés à Babylone, les Hébreux ont donc été en contact étroit avec les mythes mésopotamiens. Parmi eux, Emouna Elish, qui est l'épopée de la création du monde et dont on trouve quelques occurrences avec le récit biblique. Les Hébreux ont probablement été aussi inspirés par le mythe d'Atrahasis, qui raconte comment un homme a survécu au déluge et obtenu l'immortalité, et par celui de Gilgamesh, ce demi-dieu tombé amoureux d'une figure humaine et façonnée d'argile. Ah, déjà, rien que le nom Gilgamesh, ça me fait plus penser à l'hindouisme, Ganesh, voilà, bon. Et comme quoi tout est lié. Tout est lié. Après, c'est l'homme qui en a fait sa petite sauce, quoi. Donc, la vie d'Adam et Ève. Peut-être parce que les versets de la Genèse ne sont pas assez explicites, est composée dans le milieu juif du 1er siècle avant ou après JC, la vie d'Adam et Ève. Cet ouvrage a pour objectif de reconstituer la vie des premiers humains et de comprendre pourquoi le serpent les a tentés. C'est là qu'est élaboré le rapprochement entre le serpent et le diable à l'origine du mal. C'est pour ça qu'on dit que Macron est reptilien d'ailleurs. Le péché originel.
Ce texte va circuler pendant plusieurs siècles, notamment au sein des premières communautés chrétiennes, et ainsi inspirer de nombreux auteurs, dont l'apôtre Paul, qui va explicitement parler de péché. Il faut savoir que Paul, donc qui a été après intronisé Saint Paul, qui a rejoint Jésus-Christ, allait livrer les chrétiens à Jérusalem pour qu'ils soient crucifiés et tués. Et je suis née le jour de la conversion de Saint Paul. Et en plus, je crois que le 25 janvier 1975, c'était une pleine lune en plus. Donc, ouais, vous croyez pas en ce genre de choses, ben, c'est vous qui voyez. Mais bon. Voilà, bon. Et ça a été, et c'est toujours un des apôtres les plus connus de Jésus. Voilà. Donc, pour ce dernier, Jésus est venu sur terre pour nous libérer des conséquences de la désobéissance d'Adam. Le mec a quand même été expédié des chrétiens à la tuerie, hein, à Jérusalem. Hein. Voilà. C'est l'histoire. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi. Il n'y a pas de moi, c'est factuel. Donc la notion de péché originel ne se trouve pas dans la Bible. C'est Augustin d'Hippone qui, à la fin du IXe siècle, va en faire une doctrine. Selon lui, nous sommes tous marqués par le mal, dès notre conception, car nous sommes de facto conçus dans le péché. Ah oui, ils ont mangé le fruit interdit. La connaissance du bien et du mal. Tout s'explique, si on est un peu con. Donc, le péché originel est donc, d'après Augustin, le fruit de l'orgueil et du désir qui nous enchaîne au monde terrestre. Jésus, nouvel Adam, Marie, nouvelle Ève. Dans le Nouveau Testament, puis dans la tradition chrétienne de manière générale, Jésus est donc souvent perçu comme le nouvel Adam, venu délivrer l'humanité dans son ensemble. Donc Dieu a puni Adam de son péché, mais a créé Jésus. Pourquoi? Pour se faire pardonner. C'est quoi le truc? Non mais voyez un petit peu le bordel. Voyez un petit peu comment c'est confusant dans le cerveau quand on réfléchit un petit peu. Enfin, moi ça me perturbe. Moi ça me fait réfléchir en tous les cas. Donc sa mort sacrificielle permet ainsi aux chrétiens de regagner le paradis et de restaurer l'alliance avec Dieu. De la même manière, Marie est considérée comme la nouvelle Ève, celle qui rachète la faute de la première humaine. D'un côté, puisqu'elle accepte sans condition le projet divin de mettre au monde le Fils de Dieu, elle s'oppose à la figure de la Vierge désobéissante que représente Ève au Jardin d'Éden. Ensuite, puisqu'elle est mère du nouvel Adam, donc du nouvel humain, elle témoigne de l'ère nouvelle qui s'annonce. Moi, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça complètement contradictoire, toute cette histoire-là. Jésus, c'est le nouvel Adam. Adam a péché. Ève, la nouvelle Vierge Marie. Marie a péché. Ève a péché, pardon. En mangeant le fruit interdit. Donc, Dieu pardonne. Dans ces cas-là, c'est comme ça qu'on peut interpréter le pardon de Dieu. Il a redonné sa chance à l'espèce humaine en créant, ou en autorisant ces deux êtres à vivre, plutôt. Bon, moi, personnellement, l'Immaculée Conception, je n'y crois pas une seule seconde. Hein. Ça, faut quand même pas prendre les gens pour des jambons de Bayonne. Ça se saurait. Hein. Bon. Mais voilà, quoi. Puisqu'il admet, au tout début, qu'il autorise l'acte sexuel pour procréer. Voilà, 3 fils. Donc après, comment tu fais pour procréer avec 3 fils? Comment t'engendres l'espèce humaine derrière? Donc c'est pour ça que je crois plus en la météorite qui fracasse la Terre à une vitesse et une température donnée, qui crée des acides aminés et qui crée la vie sous forme de bactéries au tout début qui évolue en fonction de l'environnement. Voilà. Je crois au Big Bang. Ouais. Ça, c'est la croyance de Mams. Et donc, c'est pour ça que je crois en plusieurs dieux, que je suis poly-croyante. Enfin, surtout en Thor, Loki et Frey. Voilà. Et Loki me fait des farces, d'ailleurs. Si. Oh, si, il me fait des farces, il me fait des blagues. Je vais vous en raconter une. Et alors, celle-là, elle n'est pas piquée des verres. Il suffit juste de Loki, vous savez, hein, vous n'avez pas besoin de mettre de photos ni rien du tout. Vous mettez une bougie bleue, un petit carré de chocolat, un peu d'hydromel.
juste un bout de chocolat. Et puis il va vous protéger. Si vous faites votre petite prière à Loki, il vous protège. Mais c'est un petit taquin, c'est un petit farceur. Et un jour, je passais l'aspirateur, et puis bon, l'entrée n'était pas très grande, donc j'aspire un truc trop gros, le truc se bouche. Je vais pour enlever la prolongation de l'aspi pour déboucher le bazar. Je la pose dans un coin. Je débouche l'aspi. Impossible d'en foutre la main sur la prolongation de l'aspirateur. Impossible. Et je vous jure que je ne l'ai toujours pas retrouvé depuis. Et pourtant, je l'avais posé dans un endroit bien précis. Ah, mais je vais le retrouver un jour, mais dans un endroit improbable. Il a pu me foutre ça, je sais pas, mais à 10 bornes, ça se trouve. Petit enfoiré, hein. Et enfin bon, je l'aime beaucoup parce qu'il me protège. Voilà. Et que moi, je mets mes pommes laurier au centre. Voilà. Oh, la vache, elle dure 40 minutes la vidéo. Allez, désolé. Bah, c'est une vidéo dominicale en même temps, donc je me permets un petit peu, ça vous divertit un peu. Mais bon, il fait beau en ce moment, donc peut-être que vous n'allez pas trop la regarder. On verra le nombre de vues qu'elle fera. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Surtout, n'oubliez pas le pouce, la cloche double-clic, notification, toutes les notifications à sélectionner, par vos soins bien évidemment. L'abonnement, très important l'abonnement, pour faire monter la chaîne, c'est très 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 important. Merci à tous ceux qui se sont récemment abonnés et merci à tous mes anciens. Le petit don, la petite souscription aussi, et encore un grand merci à Yvette, que je remercierai à toutes les vidéos s'il le faut, mais vraiment, c'est ma fan numéro 1. Elle est géniale, elle est souscripteuse, plus elle fait des dons, et pas des petits. Je vous demande pas non plus des milliers des cents, mais un petit don, et puis même une petite souscription, si vous voulez pas faire de don, une petite souscription, c'est à partir d'1,99 €, je crois, par mois. Si vous sentez que vous pouvez le faire pour soutenir la chaîne, honnêtement, ça serait sympa. Et puis, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, partagez la vidéo, partagez-la. Et si vous n'avez pas de réseaux sociaux, bouche à oreille. Faites voir votre mams à vos amis, et puis si vous dites, c'est quoi cette connasse, tu vois, tu connais rien, regarde là. Voilà, non mais bon, essayez quand même de me faire connaître par vos propres moyens. Et puis portez-vous bien, hein, et surtout, c'est très important, et prenez soin de vous, et passez une belle journée et une belle soirée. Mais surtout, le plus important, c'est de bien vous porter, de prendre soin de vous. Ça, c'est très important. Allez, je vous embrasse, je vous adore, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamTV. À ciao.